Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Content de vous retrouver aujourd'hui. Bon, malheureusement, c'est pas après une victoire du Barça. C'est un match nul, mais ça y est, on a eu du temps. On a pu prendre du recul sur la situation pour ne pas critiquer tout le monde à tout va. J'ai retenu du coup 8-10 questions de votre part. Merci à tous ceux qui ont participé. Et on va commencer d'ailleurs par celle-là qui m'intéresse particulièrement. Ce match nul, une faute professionnelle de Hansi Flick. Alors, Hansi Flick qui a été critiqué beaucoup et peut-être même beaucoup trop. Ça veut dire que pour moi, c'est pas forcément justifié. Alors, c'est toujours compliqué parce que quand un coach prend des décisions, il est critiqué si ça marche pas. Quand un coach ne prend pas de décision, il est critiqué aussi. Et je dis ça pas forcément pour défendre Hansi Flick, mais la vérité c'est quoi? C'est que hier il fait des changements, d'accord? Au moment où il fait des changements, il y a 4-2, il fait rentrer quand même, parce que il fait pas rentrer Martin. Il a pas fait rentrer Martin et un jeune de la Masia qu'on connaît pas. Il a fait rentrer Gavi, qui est normalement, je vais pas dire titulaire parce que en ce moment, c'est pas vrai, il l'est pas, mais on va appeler ça comme étant un jeune confirmé. Voilà, on va dire ça pour Gavi. C'est peut-être pas encore un joueur confirmé, mais c'est un jeune joueur confirmé. Et Fermin Lopez. Bon, sur papier, Fermin Lopez, ces dernières semaines, a été quand même cohérent. Et tu as Gavi qui, normalement, te met de l'impact, arrive à gagner des duels, normalement en tout cas, pour minimum tenir le match, 4-2, ou même aller mettre un cinquième but. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Hansi Flick fait ses changements, moi, au moment du changement, je me dis pas qu'est-ce qu'il fait. Ça veut dire que rappelez-vous une année, quand Sergi Roberto rentrait, ou quand l'anglais rentrait, ou quand, je sais plus les joueurs là, mais il y a des joueurs qui rentraient, on se tenait la tête, on disait aïe aïe aïe, ça va être dur, il va faire un penalty, l'anglais et tout dans la surface. Là, quand Gavi et Fermin Lopez rentrent, moi je sais pas pour vous, mais essayez de revenir en arrière dans votre tête. Est-ce que vous étiez comme moi, serein et vous leur faisiez confiance, ou est-ce que vous avez dit non, qu'est-ce que tu fais, Hansi Flick? Donc en fait, c'est toujours facile d'attendre la fin du match et de dire non, Hansi Flick aurait pas dû faire rentrer Gavi et Fermin Lopez. Pour moi, il y a 4-2. Le match est normalement plié. Les changements sur le moment, je dis bien sur le moment, sont cohérents. Maintenant, ce que tu peux pas prévoir, c'est que Gavi ne va pas répondre présent. C'est que Gavi va arriver en retard presque dans tous les duels. C'est que Gavi va se faire bouger. C'est que Gavi manque un peu d'intensité et que Fermin Lopez n'est pas bon. Ça, tu peux pas le prévoir. Donc bien sûr, quand le match se termine et que tu vois que Fermin Lopez et Gavi n'ont pas été bons, tu te dis pourquoi il les a fait rentrer, ils sont pas bons, c'était mieux avec Pedri, c'était mieux. Bien sûr que c'était mieux, mais Hansi Flick, il a un temps d'avance. Il s'est dit, moi, je pense déjà au match suivant et au match d'après. On mène 4-2 à domicile. On peut pas faire match nul. C'est pas possible. Donc, je le comprends. Ça veut dire que je me mets à sa place. Les changements sont cohérents. Un changement que j'aurais pas trouvé cohérent, c'est si, par exemple, il te sort tous les attaquants, il te fait rentrer que des défenseurs et tu prends 2 buts et tu fais 4-4. Là, j'aurais dit, non, Hansi Flick, c'est quoi ces changements? N'importe quoi. Tu joues pas la défense à domicile et tout. Maintenant, tu fais des changements, on va dire poste pour poste, même si c'est pas le même profil, c'est pas le même poste exactement. Ça veut dire que Gavi ne peut pas faire ce que fait Pedri et pareil pour Fermin Lopez, il ne peut pas faire ce que fait De Jong. Mais vous avez compris, c'est des milieux de terrain. Donc quand il fait ces changements-là, je trouve que c'est cohérent. C'est pour ça que moi j'ai du mal à en vouloir à Hansi Flick. Bien sûr qu'on peut se dire, honnêtement, s'il avait laissé la même équipe tout le match, il gagne le match peut-être 5-2. La vérité c'est que c'est ça. Parce que si tu laisses des Pedri, des Rafinha jusqu'au bout, deux possibilités. Soit tu gagnes le match 5-2 ou 4-2. Ou la deuxième possibilité, c'est malheureux, mais c'est que tu es un blessé. Peut-être pas dans ce match, mais peut-être le suivant, parce que tu dois économiser tes joueurs. Donc les changements d'Hansi Flick, pour moi, sur le moment, je termine avec ça, sont cohérents. Maintenant, quand les rentrants sont pas bons, forcément ça te pénalise. Parce que le niveau des joueurs qui sont rentrés, que ce soit Gavi et Fermin Lopez, hein, les deux, ça n'a rien à voir avec les joueurs qui sont sortis. Il y a trop d'écart en fait. Il y a trop d'écart de niveau. Quand il y a un peu de différence sur 15, 20 minutes, 25 minutes, fin de match, bon, tu le remarques pas. Quand il y a 2 classes d'écart entre les joueurs, tu remarques la différence. Comment on peut si mal débuter, puis maîtriser comme jamais, puis se relâcher comme ça? Et écoute, c'est pas la première fois, c'est un gros problème qu'a le Barça. C'est-à-dire que tu peux pas commencer des matchs et prendre des buts parce que c'est pas la première fois. Si encore c'est la première fois que tu prends un but comme ça en début de match, deuxième minute de jeu, moi je dis bon, ça arrive. Mais là, déjà, c'était l'une des maladies de cette équipe sous Xavi. Rappelez-vous l'année dernière combien le Barça a encaissé de buts comme ça, première minute de jeu, deuxième des fois, occasion au bout de 15 secondes, vous vous rappelez, alors que le Barça avait l'engagement, le Barça avait la balle au début, ils font le coup d'envoi, hop, ils prennent un 0 au bout de 30 secondes. Donc c'est pas de cette année, c'est un problème qui date déjà. On le sent un peu moins cette année parce que le Barça est plus fort que l'année dernière,
Mais le problème, c'est que quand tu arrives contre des gros, en fait, les gens, ils préparent les matchs, quoi. Les Simeone, les coachs adverses préparent leurs matchs et savent que le Barça est vulnérable sur les 5-10 premières minutes de jeu. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils sont beaucoup plus préparés, ils sont menaçants et ils te marquent des buts. Le match d'hier, t'inquiète-t-il pour la suite en Ligue des Champions? En fait, je vois plutôt le contraire, moi. Je me dis que ce match-là va te permettre justement d'aller plus loin en Ligue des Champions parce que après, c'est une théorie. Tu es censé apprendre de tes erreurs et surtout jouer l'Atlético en aller-retour, même si c'est en Coupe du Roi et pas en Ligue des Champions. C'est un test. C'est un test. Ça veut dire que tu joues une équipe comme ça, qui ne lâche rien, qui a de l'expérience, qui est rusée, qui est intelligente. Ça va t'aider pour aller loin. Quand tu vas jouer là contre le Benfica, tu vas apprendre de tes erreurs. J'espère en tout cas. Après, bien sûr, hein, si tu prends 2 buts comme contre l'Atlético, contre Benfica, en début de match, 5 minutes de jeu, tu perds 2-0. Je vais pas dire que tu es déjà éliminé, mais en fait, tu es obligé à chaque fois de remonter le match. C'est dur en fait, parce que, admettons, le Barça n'avait pas fait les 5-10 premières minutes ratées, là, contre l'Atlético. Si tu mènes 2 ou 3-0 à la mi-temps, le match, il est plié peut-être. Ça veut dire que peut-être que tu ne te fais pas remonter ensuite à la fin. Donc, c'est que des et si, et si, et si. Mais en tout cas, pour répondre à ta question, moi, je vais retenir le positif et me dire que le Barça peut répéter ce type de match-là en Ligue des Champions et ça, c'est positif. Hansi Flick devrait penser à faire bloc bas quand on est avantagé, donc en fait, quand on mène au score. Alors, j'ai réfléchi à ça un petit peu et la vérité, c'est que pour moi, c'est pas la solution non plus. Ça veut dire que ce Barça-là est fait pour jouer haut, d'accord? Est fait pour, on va dire, allez, jouer le hors-jeu si vous voulez, en tout cas, n'est pas fait pour jouer bloc bas. Le Barça ne sait pas défendre bloc bas. Si le Barça joue bloc bas, le Barça va encaisser parce qu'il y a des joueurs qui sont pas faits pour défendre dans leur camp et dans leur surface. Maintenant, là où je te rejoins, c'est que je comprends pas la prise de risque démesurée à jouer le hors-jeu à 4-2 à la 80e minute, alors que c'est un match de coupe qui se joue en aller-retour. Ça veut dire que s'il y a 5-2, que c'est une qualification sur un match, tu peux continuer à prendre des risques parce que quoi, si jamais il y a 5-3, si jamais il y a 5-4, tu passes, tu es toujours qualifié. Mais là, sur les matchs aller-retour, chaque but compte. Parce que là, tu vas au retour là-bas, il y a 4-4. Donc, c'est comme s'il n'y a pas eu de match aller. Tout peut se passer sur un match là-bas. Et même si on aime le Barça offensif, si on aime la prise de risque, si on aime le piège du hors-jeu, il faut dire la vérité aussi, un peu de maîtrise au bout d'un moment, ça fait du bien et c'est important pour gagner des trophées. Donc oui, j'aurais aimé que le Barça prenne un peu moins de risques. Peut-être pas jouer bloc bas, tous derrière, mettre le bus, non. Mais essayer de garder un peu plus le ballon, essayer de faire courir l'adversaire et prendre moins de risques, jouer un peu moins haut, 10-15 mètres moins haut, et je suis sûr que le Barça aurait gagné ce match. Après, peut-être pas 4-2, peut-être 4-3, mais tu fais pas match nul. Koundé 2025, un peu compliqué, tu penses pas? Koundé, c'est dur parce qu'en fait, avec ballon, il a progressé, mais sans ballon, j'ai l'impression qu'il progresse pas trop défensivement. Ça veut dire que il se fait mélanger des fois en 1 contre 1. Il a quelques lacunes quand même dans ce secteur-là, c'est-à-dire défendre en 1 contre 1 face à son ailier direct. Après, avec tous les efforts qu'il fait, c'est difficile de lui tomber dessus, mais c'est pas le premier match qu'il rate sur les derniers matchs. Et on espère revoir sa meilleure version. En fait, lui, c'est un petit peu comme les joueurs qui sont moins bien en ce moment. J'espère qu'ils retrouveront leur meilleur niveau dans les matchs les plus importants dans les semaines à venir. Olmo, Ferran, que bon quand ils sont sur le banc. Alors un peu raison, hein. T'as un peu raison parce que c'est des joueurs, en tout cas Dani Olmo, qui peut rentrer et faire la différence sur 20, sur 30 minutes. Et Ferran Torres, je vous le présente plus, on le sait, à chaque fois qu'il est remplaçant, il nous donne des arguments pour qu'on demande à ce qu'il soit titulaire. Et quand il est titulaire, il nous donne des arguments pour qu'on l'envoie sur le banc. Concernant Dani Olmo, pour ma part, hein, je vous le dis, je suis un petit peu déçu. Parce qu'il n'a pas joué beaucoup de matchs, d'accord? Il est systématiquement reposé, au repos, peut pas jouer, précaution, etc. Là, il est disponible, il est titulaire, c'est un gros match. Et on le voit pas, ça veut dire qu'il y a eu une action de Dani Olmo dans ma tête et sinon il y a eu du déchet, pas beaucoup de différences faites, donc bon, c'est pas grave, il y aura plein de matchs à venir, voire même des matchs plus importants, mais en tout cas, sur le match d'hier, un petit peu déçu de lui. C'est un match très frustrant, mais il y a largement la place pour la qualification, non? Clairement, et c'est pour ça que là, je vous dis avec le recul, c'est un match nul, c'est pas dramatique, tu t'es pas fait éliminer, je veux dire, c'est pas la Roma, c'est pas Liverpool, c'est pas comme si tu as gagné à l'aller 3-0, tu perds 4-0 au retour et tu es éliminé, voilà, tu menais 4-2, tu étais supérieur à l'adversaire, tu te fais avoir, tu te fais piéger encore une fois par l'Atlético Madrid et par leur expérience. Il y a un match au retour, tu es supérieur à l'Atlético Madrid, il faudra aller le prouver là-bas. Il n'y a rien de dramatique. Rafinha est de moins en moins servi dans la profondeur, c'est vrai. C'est en partie à cause de De Jong, ça. Moi, j'en veux pas à De Jong pour son match d'hier qui a été très bon, mais c'est vrai que De Jong a un peu de mal à servir les attaquants de manière un peu plus directe, un petit peu plus verticale. C'est-à-dire que des fois, on voit des appels de Rafinha ou de Lamine Yamal qui sont marquants, en tout cas la télé, bien sûr, c'est pas pareil que
sur le terrain. Tu vois que Frenkie de Jong l'a vu, mais il ne le sert pas. Bon, c'est tout pour la vidéo en tout cas. Un grand merci à tous pour le soutien. On se retrouve pas plus tard pour le débrief du Real. Demain pour la suite. Merci à vous. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.